Je vais un peu me reposer, manger. Là, il est 4 heures, enfin bientôt 5. Puis je vais aller à la salle de sport. Même si je suis crevée, j'ai fait qu'étudier aujourd'hui. Et un peu me balader. Non, j'ai pas vraiment beaucoup étudié. J'ai étudié, je pense, 2-3 heures. Mais c'était intense. Mais après, j'adore le travail que je fais. Là, je travaille sur un travail que j'ai à rendre, qui est vraiment trop bien. Genre, la prof m'aide un peu dans... Genre là, elle m'a passé un article. Et ouais, genre le féminisme, c'est quand même tout un truc. Et tu te rends compte qu'il y a tellement de trucs à savoir. Mais ouais, c'est cool, je suis à fond. Et on verra bien. Donc, comme vous le savez, ici, j'ai la chance de suivre justement un cours de féminisme. Et j'ai dû rendre un travail pour lequel j'ai quand même eu des bons points. Et je me suis dit, pourquoi pas le partager avec vous, genre... comment ça change, genre, parce qu'on n'a pas ce style d'études en Belgique, pour ma part. Et peut-être que ça va vous apprendre des trucs, je sais pas. Moi, je l'ai basé sur... comme si j'écrivais une lettre à ma fille, parce qu'on pouvait être un peu original. Et je me suis dit, pourquoi pas. Il fallait bien évidemment utiliser des éléments du cours, donc c'est pas juste une lettre où je dis à ma fille tout ce que je voudrais lui dire, parce que j'ai tellement d'amour pour mes enfants, alors que je les connais même pas, c'est un truc de dingue. Mais voilà, j'ai envie de partager ça avec vous aujourd'hui, alors pourquoi pas. Je sais pas, je suis de bonne humeur. J'ai l'impression que je suis tout le temps de bonne humeur. Je dis ça comme si c'était mal, mais non, c'est bien. C'est parti. Ma chère fille, aujourd'hui tu fêtes tes 25 ans. Je suis sûre que durant toutes ces années, tu allais traverser une multitude d'épreuves. Parmi elles, la conception de la femme. Encore aujourd'hui, une réponse simple à ce concept me semble inappropriée. Cependant, nombreux ont été ceux qui se permettaient de définir la femme. D'un côté comme des simples ménagères, d'un autre comme une fleur, ou encore pire comme une alinéée d'esprit. Certains diront qu'on pourrait définir la femme par « la femme et l'autre ». Premièrement, je n'ai pas tout de suite su interpréter cette phrase, mais sa portée est grande. Elle permet une réflexion sur le monde qui nous entoure. Le corps de l'homme aurait un sens en lui-même, or celui de la femme ne peut se penser sans l'homme. D'un point de vue judéo-chrétien, on pourrait rattacher ça avec le fait que la femme a été construite à partir de l'homme et qu'il représente le péché. De plus, dans notre société, l'homme représente l'objectivité et à la fois la neutralité, alors que la femme est la subjectivité. Et tout n'est qu'interprétation. J'ai déjà entendu qu'au contraire, la femme est au-dessus de l'homme. En effet, comme le dit William Golding, je pense que les femmes sont folles, si elles prétendent être les mêmes que les hommes. Elles sont tout à fait supérieures à eux et l'ont toujours été. Tout ce que tu donnes à une femme, elle le fera mieux. Si vous lui donnez du sperme, elle vous donnera un fils. Si tu lui donnes une maison, elle te donnera un chez toi. Si tu lui donnes des aliments, elle te fera à manger. Si tu lui souris, elle te donnera son cœur. Elle magnifie et multiplie tout ce que tu lui donnes. Ou encore le fait que la femme serait construite à partir de l'homme serait signe d'une union que l'un ne va pas sans l'autre. Néanmoins, la conception de la femme et sa place dans la société restent très vagues. Mais on ne naît pas femme, on le devient. Ainsi, on pourrait se questionner, être une femme serait-il lié à la féminité ? Pourquoi je ne naîtrais pas femme ? Qu'est-ce qui manque à une jeune fille pour devenir femme ? À mon avis, la féminité est quelque chose d'appris, comme le souligne aussi Mademoiselle Bovin. Et selon moi, être une femme ne signifie pas devoir être féminine. La féminité est bien trop souvent associée à l'image de la femme dite ménagère ou vue comme une fleur. Néanmoins, être femme, c'est une attribution propre à chacune, donc la question de la sexualité n'a jamais été source de problème pour moi. Être une femme ne devrait pas avoir de définition. Certes, pour le droit, il faut que tout soit précis. Néanmoins, définir la femme apporte une pression supplémentaire. Comme si chaque femme devait correspondre à un modèle prédéfini. Or, justement, n'est-ce pas ce que les hommes ont voulu tellement, pendant tellement d'années, que les femmes correspondent à ce qu'ils définissent comme femmes? Il existe différents courants féministes qui ont justement voulu donner plus de droits aux femmes. Malheureusement, ma fille, tu n'en entendras pas parler durant tes cours en Belgique. Alors voici quelques exemples. Les féministes libérales, les féministes sociales, les féministes radicales ou encore les féministes lesbiens. Cependant, mettre un féministe lesbien tend à séparer les lesbiennes des autres femmes. Je suis plutôt contre cette position, même si le fait que les lesbiennes souffrent aussi d'oppression face aux hommes montre que ce n'est pas un problème de sexualité.
Cependant, pour émerger en tant que mouvement, les féministes ont dû adopter une politique d'identité. Cette dernière ignorait les différences intra-groupes. Or, le fait qu'un féminisme lesbien existe pourrait justement mettre en lumière que chaque femme vit les choses de manière différente. Par la suite, grâce à ces courants, une certaine méthodologie est née. Un point important, c'est l'expérience vécue des femmes. Tu sais que ton père s'étiquette lui-même comme un grand féministe. Malheureusement, pourrait-il réellement comprendre ce que vivent les femmes ? Je me souviens avoir vu une photo un jour d'un homme avec une pancarte où il était fièrement écrit « Moi aussi, je suis féministe !» Ma première réaction était de la joie. J'étais heureuse de voir un homme s'investir dans ce problème de société. Mais mon cours de féminisme, droit et justice m'a fait changer un peu d'avis. Être belgo-congolaise ayant vécu principalement avec des Européens, j'ai toujours été sensible aux attaques raciales. Et si la situation avait été un homme ou une femme avec une pancarte où il était écrit fermement « Moi aussi, je suis noire », ma première réaction aurait été de la colère. Il y a différentes façons de voir les choses. La première serait de croire que les hommes, encore sur leur pouvoir supérieur, se permettent de parler au nom des femmes. Et peut-être même qu'ils pensent que si c'est un homme qui parle, alors seulement nous serions entendus. La deuxième serait de le voir comme des alliés, et qu'avec eux, la voix des femmes aurait plus de pouvoir. Néanmoins, peu importe les deux approches, cela démontre bien que nous sommes dans un monde d'hommes, où la femme seule ne serait entendue. Ainsi, les femmes ne pourraient être égales aux hommes, car le monde a déjà été organisé sans elles. Je me souviens de la première fois où tu t'es rendu compte que ma peau était plus foncée que la tienne. Tu avais 4 ans. Cette petite différence qui peut rendre la vie d'une femme encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Il y a une forte corrélation entre femmes de couleur et pauvreté. Une partie de la population pense que le féminisme n'a pas lieu d'être dans la communauté africaine. Le féminisme serait un problème de femmes blanches et serait mal placé dans un contexte de couleur. Quand on y pense, cette réflexion est tout à fait fondée. Il se peut que la confrontation au peuple caucasien, le peuple africain, n'eût besoin de féminisme, si jamais ils n'étaient jamais venus nous coloniser. Il suffit de regarder dans l'histoire, comme par exemple lorsque les Hawaïens ont été colonisés. Les femmes qui auparavant pouvaient décider comme les hommes de rompre un mariage, par la suite étaient sous la tutelle de leur mari. Ainsi, elles ont perdu une partie de leurs droits. Je comprends à présent pourquoi la maxime « Nous sommes toutes sœurs » porte à controverse. Comme on peut le voir avec une vision des femmes de couleur qui trouvent que le féminisme s'est construit en leur absence et pourtant parle pour elles. Si on reprend l'exemple d'Hawaï, les femmes de cette île seraient devenues les sœurs des Américaines par obligation. Dans cette perspective, le père du monde serait l'homme blanc et à lui seul serait capable de procréer son infériorité qui sera la femme. Aujourd'hui, suite aux colonisations et à la mondialisation, la plupart des êtres humains sont à la poursuite du même type de bonheur. Or, le bonheur peut être défini comme un état de complète satisfaction. Pour moi, il existe une multitude de façons d'exprimer le bonheur qui devrait être propre à chacun. Même la définition en elle-même n'a aucun sens, sans l'interprétation qu'en fait un individu. Le sens des mots est important, et encore à ce niveau, c'est l'homme blanc qui en a souvent eu le monopole. Après, la question qu'on pourrait se poser, c'est « Est-ce que le féminisme cherche le bonheur des femmes ?» Un jour, tu te marieras, et par choix, je l'espère. Tu es né avec la nationalité belge, et tu ne devrais pas vivre cette peur d'être expulsé de ton pays. Auparavant, il existait des amendements sur les faux mariages. Une loi de 1986 sur l'immigration précisait qu'il fallait rester marié pendant 2 ans pour pouvoir avoir les démarches et pouvoir faire les démarches pour obtenir un statut résident permanent. Ce dernier devait se faire avec l'accord, bien évidemment, des 2 conjoints. Dans un passé pas si lointain, le Code civil précisait que la femme devait obéissance à son mari. Il pouvait, s'il le souhaitait, interdire à sa conjointe d'exercer une activité professionnelle. Malheureusement, même quand la justice décide de faire un pas en avant, il faut du temps avant de le voir dans la réalité. En effet, le régime légal de la communauté de biens de 1969 ne sera mis en vigueur qu'en 1978. Il est important que tu ne lis pas que le combat n'est pas fini, que tu saches d'où tu viens. Je veux que tu puisses voir le mariage comme l'union de 2 personnes qui s'aiment et non comme une prison. Malheureusement, dans le droit, il existe une hiérarchie. À la 3e place, nous avons les droits de solidarité et des peuples. Une critique donnée en cours est que, comme les autres, il n'intègre pas la notion de genre dans ses propos. À vrai dire, je trouve ça normal qu'il ne le fasse pas. En effet, ce droit va au-delà de ça. Il voit les peuples de la Terre comme unis et cherche une cause plus grande. C'est ainsi que je l'ai perçu. Et je souhaiterais au plus profond de mon cœur que tous, nous nous voyons juste comme des citoyens du monde.
Je me rends compte en écrivant ces quelques lignes que mon propre avis est souvent contradictoire. D'un côté, je souhaiterais réellement que nous soyons tous sœurs. D'un autre côté, je pense que certaines différences nous obligent et nous éloignent tellement qu'il est impossible d'utiliser ce terme. J'aimerais tellement croire en l'anti-essentialisme et me dire qu'aucune catégorie n'existe. Mais pour ce faire, il faudrait qu'on arrête de me mettre dans une putain de catégorie déjà pour commencer. C'est ce que je te souhaite à toi, ma fille. Mes filles, parce que j'en aurai plusieurs en vrai. Ne laisse jamais quelqu'un d'autre dicter ta vie, parce qu'on oublie trop souvent que le refoulement a un prix. Voilà. Je l'ai fait en moins de 5 minutes, pas mal, non? Mais ouais, voilà, c'était mon petit travail. C'est le premier travail genre, que j'ai rendu ici. Et genre, j'avais mis tellement de cœur dans ce truc, je veux dire. Mais ouais.